Alors, quelle a été ta réaction quand il a posté le sparring hier? Mec, tu sais, ce qui est marrant, c'est que c'est ça qui a fait que moi, je l'ai call out. Ça a duré combien de temps le clip? 23 secondes, 23 secondes. Mais à quel point est-ce qu'il faut être sale pour faire ça? Tu postes un light sparring. Bon, attendez, je vais enlever cette casquette. J'essaie de pas représenter Monster dans une conférence de presse quand je dis un truc raciste ou based, comme ils disent. Les statistiques, mec. Ça, c'est marrant comme ça se fait de toi un raciste ces jours-ci. Johnny Cage a été choisi pour le Mortal Kombat. Wow, et on se détend, ok? Il est temps de devenir le héros que tu étais destiné à être. Mais mec, ouais, c'est de ça que je parle. Le mec est juste un putain de rat. Déjà, premièrement, je savais même pas que tu filmais et c'était des rounds d'échauffement. Et mec, t'es juste faible. T'es juste faible, faible. Là, honnêtement, je pense pas que j'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose dans ce clip. Mais oui, mais quel est l'intérêt? On fait du light sparring. Et les shorts, ok, c'était un peu bizarre de ma part, mais ok, c'était Amazon. Et puis c'était un mauvais angle. C'était un mauvais angle. C'était un mauvais angle. Mais j'aime les femmes, il aime les chèvres. Voilà, c'est là où j'ai été. Est-ce que vous avez sparé plus que ça ou c'était les seuls rounds que vous avez fait? Non, en fait, on a fait un round. On a sparé une seule fois et on a fait 3 rounds de sparring. Donc on a sparé qu'une seule fois, mais c'est ce que j'arrêtais pas de vous dire. Moi, quand je vais dans un gym, je veux sparer les meilleurs mecs. Je voulais le sparer lui, mais il a préféré aller battre les mecs de plus bas niveau. Enfin, je sais pas, mec. Il a dit hier dans son Media Day que il a appelé Hunter et il a demandé ce combat et qu'il voulait essayer ta viande pour ce combat. Putain, essayer ma viande, putain. Est-ce que tu penses que lui, il a tiré quelque chose des sparring qu'il a dit qui fait qu'il voulait ce combat? Qu'est-ce qui fait que tu penses que lui est si confiant? Mais évidemment, je sais pas, mec. Essayer ma viande, putain. J'ai même pas dit, est-ce que tu l'as traité de pédale quand il dit. Qu'est-ce qu'il essayait de dire? Relax, mec. Je pense que c'est un bon combat, je pense que c'est un combat fun. Il y a tellement de mecs dans ces divisions où des mecs du top 5, genre Brendan Allen, qui est un putain de sac de frappe, et sa viande à lui. Mais il y a quoi d'autre dans ce top 5 de la division? Donc, c'est juste bien d'avoir quelqu'un de frais un peu, et puis le combat avait du sens, quoi. Est-ce que tu as l'impression que si toi, tu n'y arrives pas à ce combat, absolument personne ne le peut dans la division? Bah, tu sais... J'espère que les mecs vont quand même apprendre à lutter ces temps-ci, mais quand tu dois gérer ce genre de style un peu tchétchène, en fait, à moins que tu ne l'aies expérimenté, avant ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel il est difficile de s'entraîner, parce que les mecs veulent juste se mettre sur ta jambe et ils tiennent bon pour leur vie. C'est dur de comprendre ça, à moins de t'être entraîné avec eux. Mais moi, je l'ai fait et je sais ce que c'est. Est-ce que tu trouves que bon, allez, tout le monde se dit ils peuvent même pas se voir dans le lobby est-ce que ça commence à t'ennuyer un peu ce narratif de on peut même pas se croiser? Et je pense qu'il en a rien à foutre, hein. On n'a pas l'impression. Mais mec, je sais pas, mec. Je pense que mais comment est-ce que ça a commencé en fait tout ça? Ah oui, je sais comment ça a commencé. Il a dit un truc genre à propos de me tomber dessus ou un truc genre tous mes amis vont te tomber dessus et j'ai dit mec, mais putain, mais mec, t'es un lâche et moi je suis un homme. À aucun moment dans ma vie, j'ai dit quelque chose comme je vais lui sauter sur mec, je vais sauter sur ce mec. Pour moi que je dise un truc comme ça, je pourrais même pas me regarder dans le miroir après avoir un truc comme ça. Mais j'aurais l'impression d'être une merde. Donc le fait qu'il fasse ça, c'est pour ça que je dis qu'il est faible. Donc c'est pour ça que je dis que si les Tchétchènes arrivent et se mettent devant moi, ben ouais, moi j'ai un gun avec moi. Donc mais voilà, c'est réaliste. Si tu marches dehors et qu'il y a 5 Tchétchènes qui essaient de me combattre, pas dans le New Jersey, parce que évidemment ici on est dans un état communiste, mais à Vegas, si je suis dehors et qu'il y a 3 Tchétchènes, légalement, je peux mettre une balle dans chacun d'entre eux. Et pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on value le fait d'être un homme. Aux États-Unis, on value le combat en 1 contre 1. On value la légitime défense. Ce qu'on value pas, c'est d'être un putain de mec faible du putain de tiers-monde qui menace ses amis. C'est tellement une mentalité de faible, de faible. Mais t'es d'accord avec moi, non? C'est un peu une mentalité de pute, non? Montrez tous vos mains si vous pensez que c'est une mentalité de pute. Et alors, il a tweeté à propos de toi quand tu grandissais et j'ai même pas vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux le répéter. Il a dit que ton père avait fait de toi une fille. Mais tu sais, honnêtement, je veux dire, mon père m'a rendu violent surtout parce qu'il était tellement faible. Et tu peux trouver, peut-être avec Chimef compris, en grandissant, mon père
était le boogeyman. C'était le mec le plus terrifiant, la chose la plus terrifiante dans ma vie. Et je le regardais taper sur ma mère, jeter des bouteilles à moi. Donc pour moi, mon père, il m'a rendu un peu sociopathe. Il a surtout fait plus de mal que de bien et j'oublierai jamais. J'avais peut-être 17 ans et il voulait pas laisser ma mère aller au travail et je suis rentré dans la pièce et je dis à mon père, mais je crois que j'avais commencé à combattre à ce moment-là. Et je venais de sauter le lycée, j'étais un loser. Et je dis à mon père, mais tu dois la laisser partir au travail. C'est elle qui paye les. Et là, il se met devant moi et il dit, mais je suis ton père et tu vas me frapper moi. Et là, je me souviens que je m'étais dit, vas-y, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, c'est le jour. Je lui ai mis un coup de tête. Il est tombé au sol. Il a commencé à saigner et à pleurer. Et j'étais tellement déçu. Oh, j'étais déçu de moi parce que ce mec-là, je pensais que c'était un énorme psychopathe et j'étais terrifié de lui. Et de le voir au sol, de pleurer comme une merde, j'étais en mode... Donc, plus qu'autre chose, je dirais surtout que mon père m'a rendu sociopathe. Et c'est pour ça que je vais peut-être avoir à tirer 3 Tchétchènes. Ce sera ma dernière, mais voilà, on sait qu'il va être extrêmement agressif et il va shooter sur toi les takedowns et que le plus dur, ça va être de te relever. À quel point du combat tu penses que ça peut tourner en ta faveur? Mais j'ai pas de problème avec ça. Tu vois, il y a mon mec Johnny Eblen là derrière, qui est derrière, mon gars Johnny. Et je pense que c'est un bien meilleur lutteur que lui. C'est un bien meilleur lutteur que Chimaev. Il a de meilleurs takedowns, il est meilleur debout. Donc je pense que je m'entraîne avec des gars qui sont meilleurs que lui. Je pense que Johnny le bat. Je pense que Jenny le bat tous les samedis. Donc je pense que... Je sais pas, mec. Je sais pas qu'il y aura quelque chose qui pourra faire où je me dirais... Bah, peut-être que si jamais il a de la chance et qu'il met un coup chanceux, mais sinon, coup pour coup et lutte pour lutte, je pense que je suis meilleur. Eh ben, c'était rapide. Sean, je suis juste curieux. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent du grappling dans ce combat. Les gens ont noté une statistique, c'est que dans tous tes combats, il n'y a personne qui a tenté une soumission contre toi. Mais c'est peut-être parce que j'ai combattu des hommes, j'en sais rien. Est-ce que ça t'étonne? Est-ce que tu connaissais cette statistique? Mec, je sais pas, les soumissions, c'est gay, mec. C'est juste gay. Je suis juste triste que j'ai potentiellement à faire face à un mec qui veut juste me tenir la jambe, mais je suis jamais non plus dans une position où les mecs peuvent se verrouiller des soumissions. Je donne pas trop mon dos, je fais pas cette merde. Qu'est-ce qu'il voudrait dire plus pour toi? C'est ce combat ou la victoire pour le titre pour Israël Adesanya? Mec, je sais pas, écoutez, attendez, je vais vous dire un truc. J'aime pas vivre dans le passé. Il faut qu'on avance, c'est ça, moi je suis ce genre de mec. Là, c'était bien, mais une victoire c'est une victoire, une défaite c'est une défaite. Je pense que Chimaev, c'est juste, on a quelque chose à régler. Lui, il pense qu'il m'a battu, moi je pense que je l'ai battu. Donc on va juste voir qui. Est-ce que tu voudrais que ton premier règne pour le titre soit le premier plutôt que... Est-ce que tu voudrais que ton règne pour le titre soit différent du premier? Non, mec, je m'en fous. Moi, je suis pas de Chimaev, moi. Moi, je vais pas rentrer à la maison et sucer un dictateur et puis vivre... Non, moi, je veux faire de l'argent, je veux combattre. Est-ce que tu penses que Nassourdine Imavov est le comptable numéro 1? Ah, Nassourdine, mec. Ouais, j'imagine. C'est lui le comptable numéro 1? Ouais, j'imagine. Le musulman en colère. Le musulman en colère. Ouais, j'imagine. On combattra le musulman en colère. Mais c'est ça, mec, avec l'UFC, je me demande si l'UFC se réveille et se dit « Ok, on va activement ruiner le sport. Allons chercher le mec le plus insupportable. Allez, on s'en fout de Matthews, on s'en fout de tous ces gars. Allez, allons chercher les mecs dont plus personne n'a rien à foutre. » Mec, je vous ai raconté l'histoire, mais je pense que j'ai fait une blague sur l'islam et puis... Mais j'essaie de faire gaffe parce que j'ai pas mal d'amis musulmans, mais même si c'est difficile pour moi de ne pas faire de blagues sur l'islam, mais parce que voilà, j'ai des amis musulmans qui sont venus me dire, mais là, tu as rencontré ma sœur, ma mère, tu as rencontré mes gamins, et tu continues de trash-talker ma religion, et je suis en mode, mec, mais c'est peut-être là, ça, le signe. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la pièce? Il y a des chrétiens? Voilà, je peux faire des vannes sur le Christ tout le long de la journée, mais c'est peut-être ça, le signe. Mais j'essaie de ne pas aller trop dur sur l'islam, parce que pour mes amis, mais ça m'a fait marrer parce qu'il a dit un truc comme Ali Allahu Akbar ou un truc que j'ai fait et j'étais en mode mec, tu te rappelles de Charlie Hebdo, tu te rappelles de ça, espèce d'enfoiré quand ils ont tué ce mec en France. Est-ce que tu as fait un post sur lui? Est-ce que tu as condamné ça? À la fin de la journée, mec, ces mecs, même Chimaev, ouais, ma communauté musulmane, mec,
Mec, et si c'est ça ta communauté musulmane, et il faut que tu ailles tuer des gens, il faut que tu ailles sauter sur des gens pour prouver des trucs, mec, vous avez un très sérieux problème. Et c'est pour ça que l'UFC, qu'ils amènent ce genre de personnes, tu rends le sport impossible à regarder parce que tu ramènes ces mecs qui sont incompatibles avec les États-Unis. Les Américains s'en foutent d'eux, ils ne comprennent pas les États-Unis, ils ne pourraient jamais être Américains. Donc tu vois, c'est un de ces genres de trucs où l'UFC va continuer à le faire, mais à un moment donné, moi j'en ai rien à foutre de Nassourdine. Alors, quelle est la dernière pour moi? Alors, les oddsmakers disent que tu n'es pas du tout favori, mais il y a des gens comme Joe Rogan qui disent que tu es fait pour ce combat et que tu as les compétences pour gagner. C'est quoi la différence entre ce que ces gens pensent et ce que les gens qui font les paris pensent? Chimaev, sa meilleure chance, c'est pas le grappling. Ce sera peut-être s'il arrive à mettre un coup chanceux ou un truc comme ça. Mais à la fin de la journée, mec, vous pourrez amener les meilleurs grappleurs de la journée. Je vais gagner. Tout ce que je fais, c'est faire du grappling. Mais les mecs, vous pensez que je fais quoi? La raison pour laquelle je ne poste pas de grappling, c'est parce que c'est gay. Et je vais pas me montrer avec Mitchell et qui prend des commotions, ça c'est bien. Mais est-ce que vous voulez vraiment me regarder avec des mecs en position missionnaire? Non, c'est gay, je veux pas faire ça. Dans le countdown, Sean, Eric a dit que tu étais le capitaine de ton équipe. Comment a été le camp d'entraînement avec Francis? Est-ce que tu viens de dire Francis Ngannou? Mec, t'as pas le droit de dire ça. T'as vu où on est là? T'as vu ce logo? Tu peux pas dire Francis. Ils vont pas me laisser parler de Francis, enfoiré. Mais tu sais que j'ai essayé de l'amener au Performance Institute pour m'aider un peu et ils m'ont dit non, tu peux pas faire ça. Mais what the fuck? Un Africain qui traverse les continents à pied, mec. Et t'as tellement le seum qu'il veut y faire plus d'argent et améliorer sa vie que... Mais c'est fou, mais enfin mec... Mais l'UFC va faire de l'UFC. Mais non mec, mon camp s'est très bien passé. Je déteste m'entraîner avec Johnny. Je déteste m'entraîner avec Johnny Eblen. Je viens et je regarde les sparring où Khamzat démonte Brendan Allen comme un morceau de viande. J'aimerais tellement faire ça. Est-ce que je peux avoir Brendan Allen moi aussi? Moi aussi, je veux avoir Brendan comme training partner. Mais là, je suis là en train de m'entraîner avec Johnny Eblen, champion du monde, en train d'avoir des matchs à mort de 5 minutes tous les jours, de 5 rounds tous les jours. C'est qui le plus dur à sparer entre Francis et Alex Pereira? Ça, c'est pas évident, ça. Celle-là, elle est dure. Alex, mec, alors c'est là où Alex va exceller autant en heavyweight, c'est parce que les heavyweight, c'est les heavyweight. Alex n'est pas un heavyweight. Alex, c'est un mec de light heavyweight qui bouffe comme un heavyweight pour faire des heavyweight. Mais c'est pour ça qu'ils vont avoir autant de succès, c'est parce qu'il a affronté des mecs plus rapides, la meilleure compétition, donc je pense que... Mais Francis est gros et noir, mec, donc je sais pas. Si je devais choisir qui je devais combattre, mec, je sais pas, putain. Mais je pense que pour les deux, ce serait compliqué. Tu as dit que tu avais des amis musulmans et pourquoi est-ce que tu parles d'eux? Pourquoi est-ce que tu gardes pas le trash talk confiné au combattant lui-même? Pourquoi à la place tu vas toujours dans des trucs trop loin sur les pays, etc. Alors laisse-moi dire, c'est lui qui a fait que j'ai fait ça. Il a parlé de cet Américain, ce blanc. C'est lui qui a fait ça, qui est rentré dans ce truc. Et lui-même est arrivé, il a blagué lui-même sur je suis un terroriste. Et moi, j'ai pas dit ça, mec, mais quand il est arrivé. Mais tu sais ce que c'est? On vit dans un monde en ce moment où on nous force à se conformer à des idéologies et des croyances qui sont pas compatibles avec les États-Unis. Regardez la communauté somalienne là, qui n'arrête pas de frauder. On est forcé en ce moment, en tant que quelqu'un qui ont construit le monde occidental, un phare pour le monde occidental, le reste du monde se modèle sur les États-Unis et on est forcé d'importer ces enfoirés du tiers-monde qui n'ont aucun droit, aucune croyance ou d'identité comme des Américains. Et ils se mêlent pas aux États-Unis, ils ne deviennent pas américains. Ils ne sont pas en mode « moi je veux de la liberté d'expression ». Non, tu n'as pas le droit de dessiner leur prophète. Et ils arrivent et ils essaient de changer activement le pays, notre pays. Ils essayent de changer, que ça devienne leur pays. Et un pays qui est nul. Et c'est juste une honte qu'on a ces putains de libéraux qui arrivent et qui promeuvent ces idées. Si tu veux avoir Sherilon, si tu veux couvrir ta femme et mettre des serviettes sur toute ta ville, fais ça dans ton putain de pays, fais pas ça aux États-Unis. Et on a des fiers Américains, noirs, mexicains, et il faut que vous parliez parce que ces gens sont activement contre tout ce qu'on représente aux États-Unis.
Est-ce que des gens t'ont demandé de te calmer un petit peu mais j'en ai rien à foutre. Si Nike veut arriver, mais je m'en fous de Nike. Tu veux me donner un putain de logo alors que tu utilises des petits enfants chinois pour faire tes chaussures. Mec, j'en ai rien à foutre de ces entreprises. Allez à tous vous faire foutre. C'est vous les problèmes avec vos trucs de diversité, inclusion. J'en ai rien à foutre, mec. Moi, je veux pas devenir plus riche. Je pourrais prendre ma retraite maintenant. Et quoi, c'est pour 1 million d'euros en plus. Mais j'en ai rien à foutre. Gardez votre argent, bande d'enculés de corporations. Donc, Sean, on a bien vu que là, il y avait beaucoup plus de sécurité qui te suivent partout que quand t'es quitté hier, par exemple. C'est quoi? C'est la police d'État? C'est quoi? Je ne sais pas. Ouais, mais c'est des bons mecs. Donc là, est-ce que c'est en mode il a fini le Media Day, il bouge, c'est amusant pour toi. Et je vais vous dire, la première fois que j'ai eu de la sécurité, je pense que j'ai déjà eu plusieurs combats où j'ai eu de la sécurité. Là, c'est peut-être l'un des moments où j'ai le plus de sécurité. Mais je pense pas qu'il y a vraiment un problème pour Moed Chimaev. Si Moed Chimaev était là en ce moment, on va pas combattre. Évidemment, on va attendre samedi. Mais c'est par rapport à ce qu'il disait lui tout à l'heure. Chimaev va venir et il va dire qu'il emmène 30 Tchétchènes fanatiques et on ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils ne sont pas compatibles avec ici. Donc pourquoi est-ce qu'on a de la sécurité? Pourquoi? Parce que pour une certaine raison, on a laissé ces putains de sauvages venir dans notre pays. Et lui, il arrive, il amène un entourage de 30 personnes. Et moi, je dois être un Américain dans le New Jersey. C'est un état de merde. Ils n'ont pas de légitime défense. Tu peux pas avoir de gun. C'est de la merde ici. Mais en tant qu'Américain, il fallait que je sois ici et qu'il y ait 30 mecs, des enfoirés de pays du tiers-monde. Ils ne combattent pas tout seuls. Ils arrivent, ils marchent et ils peuvent te poignarder. Et ça prouve mon point plus que n'importe quoi que j'ai dit. Est-ce que toi, tu aurais envie d'aller à des endroits et tu peux pas? Non, mec, j'aime bien ici, c'est beaucoup plus calme, il n'y a pas de gens qui me harcèlent, surtout pour ce genre de combat. Et moi, je fais toujours les strat steps pour les fans. S'il y a des fans qui viennent me voir, je fais toujours ce que je peux pour eux. Donc, mais c'est cool de ne pas avoir à faire tout ça. Et j'adore les fans, mais les combats pour les titres, c'est un différent niveau de gens qui viennent te voir et plus que d'habitude. Et donc, c'est bien d'être un peu plus au calme. Et il y a quoi? Quels autres moments est-ce que tu as eu besoin de beaucoup de sécurité? Alors, je crois en Australie, quand j'ai frappé ce mec, mais c'était gentil, c'était de l'affection. Et mec, il faut qu'on retrouve ce mec. Il faut qu'on retrouve ce mec. Et il a pas pressé de charge contre moi, mais c'était plus un truc un peu affectueux. Je ne l'ai pas vraiment frappé. Mais non, je pense qu'avec moi, la sécurité, ils savent juste que je suis volatile. Et je dis volatile, mais je frappe que les mecs qui méritent d'être frappés. Je ne vais pas attaquer n'importe qui, toi ou lui. Mais non, mais les enfoirés qui ont besoin d'être frappés, je vais les frapper, j'en ai rien à foutre. Et je prendrai mes assault charges, j'irai en prison pour quelques mois, j'en ai rien à foutre. Mais je pense que l'UFC fait juste attention parce qu'ils savent que je frapperai un mec, que ce soit un Tchétchène ou pas, qu'il soit 30 ou pas, je les frapperai. Est-ce que tu penses que quelque chose va se passer entre maintenant et le combat? Non, évidemment que non. Je veux dire, l'UFC a investi tellement d'argent là-dedans. Donc s'il y a un seul truc et ils perdent des millions de dollars ou des millions de dollars s'il se passe un truc, donc je pense que là, non, ils vont essayer de protéger leur investissement. Donc non, ça va bien se passer. Sean, apparemment, Sean va monter Khamzat va monter en light heavyweight après ce combat s'il te bat. Est-ce que tu penses que sinon, si tu gagnes, il va rester en middleweight pour un rematch? Moi, je sais pas. Moi, je pense qu'il va monter. Je pense que light heavyweight, c'est beaucoup plus facile maintenant que les middleweight. Moi-même, je devrais monter en light heavyweight. J'ai un putain de heavyweight. Et tu vois, ça c'est un truc, c'est connu dans l'industrie, c'est qu'il y a une différence de compétences quand tu montes de catégorie. Donc par exemple, je vais donner un exemple. Je vais coacher beaucoup de gens, j'aide beaucoup de gens, et donc je vais aller coacher des mecs qui sont des mecs de 66 kg, 70 kg, et parfois je regarde ces mecs et je me dis, mais mec, je leur dis, mais mec, tu fais tout parfaitement, tu check les kicks, tu mets des coups, tu as du volume, tu mets des takedowns, tu fais absolument tout parfaitement, je n'ai rien à te dire. Et puis je vais aller voir un poids lourd, et là les mecs font n'importe quoi, et je peux voir un combat de poids lourd et il y a 1 million de trucs qui ne vont pas. Donc c'est connu qu'il y a une différence de compétences entre les plus petits et les plus gros. Donc c'est plutôt intelligent de sa part. Donc Tom Aspinall. Mais à chaque fois je regarde Tom Aspinall, je me dis je pourrais le combattre. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui montent
parce qu'ils réalisent que ça va être plus facile en fait de monter de catégorie. Et est-ce que toi, tu aurais envie de monter en light heavyweight? Bah tu sais, ouais, peut-être, si vraiment je veux un peu plus profiter de la vie ou j'essaie de penser à tous les light heavyweight avec lesquels j'ai sparé. Ankalaev, mec, lui ce serait un combat. Ankalaev, je pense qu'il bat Chimaev chaque jour de la semaine. Donc Ankalaev, c'est probablement, c'est sûr que c'est le prochain champion et c'est fou que Alex. Et c'est là où tu sais que tu mérites tes rankings et que tu es un champion, c'est quand tu bats Ankalaev. Ankalaev est probablement l'un des meilleurs light heavyweight avec lesquels j'ai jamais sparé. Ok, allez, à la prochaine les gars.